Ok, salut à tous, c'est Cédric, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à Nico qui m'a laissé un commentaire et qui m'a posé une question qui revient très régulièrement. Comment choisir les artisans pour la rénovation et les travaux dans votre investissement? J'y réponds tout de suite dans cette vidéo, c'est parti. Alors du coup, comment trouver son artisan? C'est une question qui ressort souvent, qui fait peur un peu à tout le monde. On a toujours peur de tomber sur quelqu'un de pas compétent, de se faire arnaquer. Donc voilà, je vais essayer d'y répondre en plusieurs parties. Le premier cas de figure, c'est le plus simple, c'est si vous investissez près de chez vous. Encore une fois, c'est quelque chose de conseillé quand vous avez la possibilité, soit là où vous avez grandi, soit là où vous habitez. Vous connaissez forcément quelqu'un qui a fait des travaux. Vos parents, les voisins de vos parents, vos voisins, un ami à vous, votre grand-mère, enfin voilà. Il y a forcément quelqu'un. Donc là, vous avez l'arme absolue, c'est-à-dire le bouche à oreille. C'est le meilleur moyen de trouver un artisan compétent. Quand ça s'est bien passé pour quelqu'un, il vous le recommande et vous, vous les appelez. Et ça, c'est vraiment le premier moyen, le plus simple et le plus sûr de trouver un artisan compétent. Donc là où c'est plus délicat, forcément, c'est quand on investit loin de chez soi, où on connaît personne. Et bah là, moi, le premier réflexe que j'ai, j'achète régulièrement plutôt par agence et je demande systématiquement un contact à l'agence. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est assez controversé, les gens sont un peu méfiants, on a toujours l'impression que l'agence va nous fourguer quelqu'un de pas sérieux ou autre. Moi, vous le savez, je suis agent immobilier, je fais des recommandations à mes clients avec des professionnels aussi ici et je peux vous dire tout de suite, dans la majorité des cas, je ne vais pas fourguer à mes clients le premier charlot du coin. On veut quelqu'un de compétent qui va faire du bon boulot, on veut que nos clients soient satisfaits et dans la majorité des cas, ça se passe super bien. Moi, j'ai jamais eu de problème sur mes investissements en demandant à l'agence. Par moment, je suis passé avec un professionnel recommandé. Des fois, ça a été d'autres personnes, mais je veux dire, j'ai jamais eu de problème avec ça. Donc, je vous encourage vraiment à le faire, sachant qu'évidemment, il faut quand même malgré tout mettre en concurrence avec d'autres artisans. Du coup, comment trouver les autres artisans? Donc, pour trouver des artisans quand on est loin de chez soi, bah, c'est tout simple, hein. Il y a Internet qui va vous être très utile pour ça. J'en avais déjà parlé sur une vidéo précédente sur les travaux. Vous avez des sites, encore une fois, je reprends cet exemple dans chantier.com, où bah, évidemment, vous avez des devis en ligne, mais ils vous mettent également en relation avec des professionnels, donc vous pouvez les contacter. Encore une fois, je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, moi j'ai jamais utilisé à titre personnel, mais j'ai des bons retours sur ce site, notamment chantier.com, mais il y en a d'autres, je crois que c'est en travaux ou travaux.com, je sais plus. Donc je vous invite à les utiliser, ça vous permet d'avoir des personnes qui sont quand même plus référencé. Autre technique qui est plus simple, moi que j'ai utilisé régulièrement, bah, c'est Google. Vous cherchez travaux sur la commune dans laquelle vous avez investi, vous allez avoir les adresses, les coordonnées des différents professionnels, donc vous n'avez plus qu'à les contacter. Moi j'ai une petite astuce qui a toujours fait ses preuves jusque-là, ça s'est toujours bien passé, c'est qu'avant de les appeler, je regarde sur société.com, voir un petit peu comment se comporte l'entreprise. J'ai tendance à prendre plutôt des entreprises qui sont existantes depuis longtemps. Je me dis voilà, si ça fait 20 ans qu'ils sont sur le secteur, c'est qu'ils sont plutôt référencés, c'est que ça se passe bien. Jusque là, ça a toujours fait ses preuves. Si vous voyez qu'il y a une société voilà, qui a été mise en sommeil, radiée, réactivée, j'ai tendance à me méfier. C'est pas forcément à prendre pour argent comptant, mais voilà, moi c'est mon astuce en tout cas. En faisant comme ça, j'ai jamais eu de problème, donc je vous invite à faire la même chose. Donc avant de conclure, il y avait deux conseils supplémentaires que je voulais vous donner. Premièrement, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, systématiquement la mise en concurrence. On fait minimum 3 devis travaux pour avoir une bonne représentation du montant de ce que vous coûte vos rénovations et être sûr de ne pas payer le prix fort. Deuxième conseil à vous donner, c'est le temps de disponibilité. C'est-à-dire déjà, ça c'est un premier réflexe à avoir, c'est forcément de demander quand est-ce que le professionnel peut intervenir pour voir si ça vous convient. Et d'autre part, si par exemple vous faites un devis le jeudi et qui vous dit ah bah moi je peux démarrer dès lundi, c'est assez suspect, surtout si c'est pour des gros travaux. Faut savoir que moi je pars du principe qu'il y a un artisan, un professionnel qui travaille bien, il est demandé, donc il y a du délai d'attente. Maintenant évidemment, si c'est juste pour un coup de peinture ou un peu de bricolage, il peut vous caler entre deux chantiers. Mais voilà, je pars de ce principe-là. Encore une fois, un bon professionnel a de la demande, donc forcément peut y avoir 1 ou 2 ou 3 semaines d'attente, donc pensez bien à ça. Donc voilà Nico, un peu ce que je peux te dire par rapport à ta question. J'espère que ça va répondre à tes attentes. Si vous aviez les mêmes questions, je sais encore une fois que c'est une question qui revient régulièrement, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez d'autres astuces, d'autres conseils, mettez-les dans les commentaires, voilà, ça peut aider vraiment tout le monde. Et si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, des pouces bleus, pensez bien à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, ciao.